Depuis le début d'année 2023, donc ça fait maintenant 4 mois, j'ai pu compter combien il y avait de tomes 1 qui s'étaient sortis, donc combien de séries avaient pu être débutées en France depuis janvier 2023, et j'ai compté, il y en avait environ 160, je trouve vraiment énorme. Enfin, je savais déjà qu'il y en avait pas mal, mais franchement, quand j'ai vu le chiffre exact, j'étais vraiment très très surpris. Alors ok, c'est bien qu'on ait le choix et qu'il y ait pas mal de séries justement qui sortent, mais 160 en 4 mois, c'est juste impossible, mais vraiment impossible à tout suivre, même que ce soit au niveau du budget, mais que ce soit aussi au niveau de la place, mais aussi du temps de lecture, c'est juste impossible. Et pourtant, il y a vraiment de très très belles pépites à découvrir, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer mon top 5 des meilleures sorties manga depuis janvier 2023, donc de janvier à avril. J'ai décidé de vous sélectionner 5 titres que j'ai lus et que j'ai grandement apprécié. Bien sûr, ce top il est totalement subjectif, donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires quel titre vous avez préféré justement depuis ce début des années 2023. Et avant de passer à la vidéo, n'hésite pas surtout à t'abonner pour ne pas louper les prochains contenus. Et sur ce, je vais vous proposer directement les 5 mangas que j'ai préférés depuis ce début d'année. On commence en 5ème position avec Partners 2.0. On y suit donc Tomoka et Murata qui sont tous les deux au début du manga en couple mais chacun de leur côté. Et on y découvre petit à petit que leur relation, que ce soit chez l'un ou chez l'autre, est vraiment toxique. Donc très vite, dès le premier chapitre, ils vont se séparer de leur conjoint et franchement, ils sont très très bien célibataires. Ces deux personnages, c'est tous les deux des gamers, donc ils vont se connaître sans le vouloir dans leur guilde de gamers en fait. Et il y a un soir où ils vont devoir tous se rencontrer, enfin ils vont faire un gros dîner pour une fois se rencontrer dans la vraie vie, chose qu'ils n'avaient jamais faite. Et au-delà de ce dîner, eux ils ont bien accroché, donc du coup ils ont prolongé un petit peu la soirée, on va dire. Donc ils ont été dans un love hotel et je vous fais pas de dessin. Il s'est passé ce qui s'est passé, mais du coup le feeling il s'est plutôt bien passé entre eux. Et donc ils vont vouloir passer de plus en plus de temps ensemble sans vouloir vraiment utiliser le mot couple. Enfin, ils vont utiliser un mot entre eux. Enfin, ils vont se voir pour faire certaines choses. Je vous fais pas de dessin et ils vont aussi se parler pour se voir, pour manger, etc. Mais sans du tout se prendre la tête et eux ça leur convient tout à fait pour le moment. Et je trouve plutôt drôle, franchement j'ai vraiment bien accroché à ce premier tome, c'est drôle parce que les personnages ils utilisent un langage assez cru. Bon, c'est déconseillé au moins de 16 ans, donc franchement c'est pas à mettre dans toutes les mains. Mais franchement je m'attendais quand même à plus de dessins assez crus, donc on voit certaines choses, mais franchement ça reste très raisonnable. Enfin, l'ecchi n'est pas du tout poussé à l'extrême, l'ecchi est très très bien intégré, et c'est pas à outrance comme on peut le voir dans certains mangas, donc il suit plutôt bien du coup dans le manga et c'est vraiment bien dans l'ambiance et les personnages sont très très drôles, c'est assez cru dans leur langage comme j'ai pu le dire. Et franchement c'est plutôt cool, c'est une très bonne découverte, je ne connaissais pas avant qu'ils fassent justement la com tout autour, donc c'est chez Kurokawa, et ils avaient fait une com comme quoi ils offraient un petit préservatif en termes de goodies. Bon, moi, je l'ai pas eu, mais franchement je m'en fous, mais je trouvais ça assez drôle et en tout cas ça fait parler de lui. Et du coup j'ai été intrigué, je me suis laissé tenter et j'ai vraiment kiffé et j'attends le deuxième tome avec impatience. En 4ème position, il s'agit d'un one shot et j'ai décidé de mettre Adieu Eri, donc de Fujimoto, que l'on ne présente plus, en 4ème position. Donc cette fois-ci on y suit Yuta, donc un adolescent qui est fan de cinéma et qui réalise la dernière volonté de sa mère, à savoir la filmer dans ses derniers moments de vie, jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Et à la fin, il en réalisera un court-métrage, sauf que dans son court-métrage, il n'est pas très très bien monté. Enfin, en tout cas, il le montre à tous ses élèves, à toute sa classe, et il se fout vraiment de sa tronche. Sauf que ça lui plaît pas vraiment au final la réaction des élèves, donc il décide d'en mettre fin à sa vie, très clairement. Enfin voilà, il en peut plus de sa vie. Et il rencontre justement Eri, donc une jeune fille qui va également à son tour solliciter l'aide de Yuta, à savoir la filmer dans ses derniers jours, et il va décider de réitérer la chose, donc il va dire allez je peux faire mieux, et cette fois-ci il va tout du long du manga filmer Eri dans tous ses moments de vie. Je vous raconte pas la fin bien entendu parce que c'est du Fujimoto et très clairement il y a des plot twists, des fois on s'y attend, des fois on s'y attend pas, même la fin, des fois on a besoin de la relire pour parfois comprendre certaines choses. Moi j'ai énormément apprécié parce que je suis fan de Fujimoto, donc voilà, je comprends ceux qui aiment pas ou ceux qui sont pas fans du tout, vous allez pas spécialement aimer, mais j'aime beaucoup le découpage qui a été fait
des planches, donc des fois c'est un peu flou, etc. C'est pour montrer justement que le mec c'est un amateur dans le cinéma, et c'est plutôt bien foutu. Certaines planches montrent que c'est vraiment un fan footage limite, et j'ai beaucoup apprécié l'ambiance, j'ai beaucoup apprécié l'histoire, et même le message qui est véhiculé, enfin moi je l'ai compris comme ça, dans le sens où faut pas croire justement tout ce qu'on voit d'une personne en étant filmée, parce que parfois elle peut être totalement différente en réalité, et ça peut être vraiment trompeur. Enfin, en tout cas, dites-moi si vous avez compris d'autres messages, mais moi je l'ai compris comme ça peut être intéressant justement de voir plusieurs points de vue sur cette œuvre. Donc moi je reste fan de Fujimoto, donc si vous avez aimé Fire Punch, Chainsaw Man ou encore Look Back, franchement foncez, vous allez clairement pas être déçu de Adieu Eri. En troisième position, on y retrouve une des grosses nouveautés de chez Naban Édition, il s'agit de Boss ou Crève. Donc comme son nom l'indique, soit tu bosses, soit tu crèves. Donc vous n'avez plus de travail depuis 6 mois, et ça y est, il est grand temps de vous reprogrammer. Donc dans ce manga, on te considère comme un déchet de la société si pendant 6 mois consécutifs tu ne travailles pas ou tu fais pas une activité salariale. Et donc dans ce cas, tu es soit reprogrammé, soit envoyé dans des camps pas de concentration ou de travail, enfin dans des camps de prison en fait, voilà. Donc quand je dis reprogrammer, on te lave le cerveau, etc. On te met beaucoup de capacités dans le cerveau pour que tu réalises énormément de tâches, enfin que tu sois limite un robot dans ta tête, mais que tu as toujours une carcasse d'homme. Et on découvre petit à petit dans le manga que il y a une autre alternative à la reprogrammation. On t'envoie dans des camps où on te violente, enfin on te drogue, enfin voilà, c'est pas des choses très cool, on n'a clairement pas envie d'aller dans ce camp. Et bingo, notre héros va se retrouver justement dans ce fameux camp et on va le suivre justement. C'est assez gore, assez borderline des fois, c'est pas à mettre dans toutes les mains très clairement, mais l'ambiance elle est assez oppressante, elle est pesante et franchement c'est super bien fait. J'ai vraiment bien accroché avec ce début de série parce que clairement on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc ils sont sortis les 2 premiers tomes, c'est une série déjà en 6 tomes. Et clairement, en 2 tomes, on en voit déjà beaucoup. On sait pas trop où est-ce que le manga veut aller, mais en tout cas, ça a vraiment pas le temps de traîner en longueur. Et ça, franchement, c'est un point très positif. Les dessins sont beaux, ils mettent assez bien dans l'ambiance. Et en plus de ça, je trouve que ça fait quand même une critique de la société japonaise. Enfin, moi, je l'ai perçu comme ça. Donc, faut vraiment que tu travailles pour t'intégrer à la société. Sinon, ça... c'est pas très bien perçu par la société. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et j'ai hâte en tout cas de me procurer les 4 autres tomes pour savoir qu'est-ce qui va se passer justement à la suite et comment va se terminer cette série. En tout cas, je peux vous la conseiller grandement. En deuxième position, j'ai décidé de mettre Valaliant The Black Iron. Oui, je sais, j'ai un accent un peu pourri, mais bon, c'est pas grave. Donc, dans ce manga, on est plongé dans le 13e siècle du Japon, donc dans un Japon féodal, et on va suivre un samouraï qui va se retrouver par inadvertance, pour l'instant on n'en sait pas plus, dans le Valhalla. Donc le Valhalla c'est le paradis de la mythologie nordique, donc c'est là où tous les meilleurs guerriers se rassemblent pour combattre et pour justement essayer de devenir une des gardes personnelles rapprochées d'Odin. Donc pour l'instant ça reste assez mystérieux sur ce que va nous proposer le manga en termes de scénario, mais en tout cas tout ce que je peux dire c'est que c'est tout simplement sublime. Enfin les dessins sont d'une beauté sans nom. En même temps le mangaka c'est Tochimitsu Matsubara, donc c'est l'auteur de Rikudo, La Rage au Point, donc franchement déjà rien que pour ça il fallait l'acheter très clairement parce que ses dessins sont tout simplement somptueux. Et Rikudo c'est un de mes mangas, voire mon manga préféré parce que les dessins sont juste sublimes. Je vous en mets quelques-uns ici à l'écran pour comparer, mais très clairement Valaliant c'est du très lourd en termes de dessin. Et du coup on a le droit à de très beaux combats et là on va pouvoir en profiter parce que le Valhalla, le principe du Valhalla c'est vraiment de se battre. Donc j'ai hâte de voir ce que va nous réserver la suite de Valaliant. En tout cas il me semble que c'est une série terminée en 6 ou 7 tomes, donc franchement ça va pas s'éterniser, donc ça c'est plutôt cool. Une série quand on sait qu'elle est terminée, je trouve ça toujours un peu plus motivant et j'ai hâte de me procurer la suite. Le tome 2 il est dans ma pile à lire, je vais le lire très rapidement, mais le premier tome c'est une totale réussite. Et en première position, pour moi, il s'agit de ma plus belle découverte de ce premier trimestre 2023, et il s'agit de Blue Box. J'imagine que vous en avez forcément entendu parler, donc je vais vous la faire rapidos. Donc on y suit un joueur de badminton et une joueuse de basket qui vont se rencontrer dans leur salle de sport respective, parce qu'ils s'entraînent au même endroit,
Et bah, ce jeune garçon joueur de badminton, il va tomber fou amoureux de cette joueuse de basket. Et elle, ben, on sait pas trop, mais on pense que euh, elle a des vues quand même sur lui, même si c'est moins explicite. Mais en tout cas, ben, les aléas de la vie vont faire que ben, elle va devoir s'installer chez lui parce que ben, ses parents partent très loin de la ville et ben, que les parents de ce jeune homme sont les meilleurs amis des parents de la joueuse de basket. Donc forcément, ils vont devoir cohabiter et ça, bah, ils s'y attendaient pas du tout. Par contre, faut pas du tout s'y méprendre, c'est vraiment un manga de romance qui utilise le sport comme contexte et pas l'inverse du tout. Donc c'est pas un manga de sport qui utilise la romance, etc. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de romance que de sport, en tout cas pour l'instant, mais c'est parce qu'il faut pas le prendre comme un manga de sport. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce premier tome, j'ai bien aimé l'humour assez subtil, j'aime bien les personnages, leur mentalité. En tout cas, je pense que ça peut nous donner une belle histoire d'amour et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous réserver par la suite. En plus de ça, je trouve les dessins très très beaux, donc c'est un plaisir visuel et en même temps, c'est un plaisir de suivre l'avancée de ces deux personnages. Donc clairement, si vous aimez les mangas où il y a de la romance et un petit peu de sport, bah, foncez, c'est une très belle pioche. Et voilà, on en a terminé avec mes 5 mangas préférés de ce premier trimestre 2023. Ouais, je trouve qu'il y a du très très lourd déjà dans ce premier trimestre, donc j'ai hâte de voir ce que les prochains mois vont nous réserver en termes de sortie. Mais en tout cas, c'est un très très bon début d'année en termes de sortie manga. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je ne peux que t'inviter encore une fois à t'abonner. Et vous dites-moi quelle a été votre plus belle découverte du mois en termes de sortie manga depuis le début d'année 2023. Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse pour savoir si j'ai pu en louper certaines sorties. Enfin, c'est sûr, j'ai dû en louper, mais bah dites-le moi, comme ça j'irai m'y renseigner. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de très belles lectures et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.